C'est un endroit prisé. On est au camping du lac Magog et notre invité, Marcel, nous reçoit dans son second chez lui, entre autres. Un lieu dont on va vous parler, évidemment, dans l'ensemble, pour l'ensemble de l'œuvre. Et c'est Cool Box auquel on va faire allusion dans un petit moment. Bonjour, Marcel. Bonjour, Nicolas. Merci de nous recevoir. C'est sympathique comme tout ici. On appelle ça un cool box, mais d'abord, on s'intéresse toujours, bien sûr, à les origines d'abord de l'invité, mais les origines de la passion pour un domaine. Tu as été, toi, dans les finances pendant plusieurs années. Oui. Et tu as légèrement bifurqué vers le camping. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, ce qui s'est passé. C'est qu'après quasiment 28 ans dans une première carrière, je crois que c'était comme suffisant. Là. Oui. Fait que j'ai comme décidé de changer de domaine. J'ai pris un break quelques années. OK. Puis après une démarche un peu académique, j'ai essayé de trouver ce qui redonnait un sens à ma vie pour justement faire une deuxième phase à ma carrière. Puis le camping répondait parfaitement à ça. C'est magnifique. Étais-tu quelqu'un qui aimait le camping avant ou pas nécessairement? J'aime le camping, mais comme j'ai la bougeotte, j'aime ça me promener. Fait que j'ai toujours j'ai toujours eu des véhicules motorisés, mettons partir en Alaska, au Yukon, Terre-Neuve, j'aime bouger. Fait que oui, j'en ai. Je comprends ça, j'en suis un. Donc, un nomade. Un nomade qui a quand même, on va dire, piqué le crochet officiel et s'est installé. C'est un lieu, on disait, c'est un lieu prisé parce que c'est un lieu magnifique. On parle du bord de l'eau, on voit évidemment tout ce qu'il y a autour. Il y a eu une opportunité à un moment donné où tu t'es dit, regarde, c'est là qu'on va faire des choses. Donc, en tant que gestionnaire, on va saluer Mélanie qui travaille, elle, au quotidien. C'est elle qui est sur le terrain. Oui. C'est toute une mission. Puis quand c'est un domaine qu'on connaît pas, comme nous de l'extérieur, moi, le premier, je dis, comment on gère ça? Il y a eu de l'apprentissage, il y a eu de la pédagogie au départ? Oui, il y a de l'apprentissage, puis sauf que ça reste que c'est le gros bon sens. Je te dirais, un camping, c'est tellement gros à gérer là, que ça se porte, mais avec une équipe. Fait que Éric puis Mélanie, Éric, c'est le conjoint de Mélanie, était déjà sur place. Puis il travaillait pas directement sauf Éric, pour le camping, mais avec le temps, ils sont devenus employés puis des personnes clés. Puis avec ça, on a bâti une équipe, puis ça se porte à plusieurs, un camping, parce que c'est gros. Ben, je comprends. Ouais. Quand tu reçois là, des gens, puis c'est plein du début à la fin, là, pendant la haute saison, là, ça prend beaucoup de monde pour soutenir ça. Pour soutenir ça. Que ça aille bien. Ah oui, j'imagine. Ouais. Et il y a de quoi être très heureux quand on est sur des lieux. Évidemment, il y a des gens qui arrivent avec leur motorisé. Mais là, parle-nous de là où on se trouve en ce moment. On appelle ça Cool Box. Donc, c'est québécois. Et c'est évidemment, c'est quoi? C'est 12 par 24 ou à peu près. Ça donne l'impression que c'est plus grand que ça. On a maximisé l'espace. Ça s'adresse à qui, ça, par exemple? Bon, les Cool Box font partie d'un concept de prêt à camper. Puis, lorsqu'on a acheté le camping il y a 6 ans, on en avait 2 prêts à camper. OK, C'était des temps de prospecteurs qu'on avait, mais moi, c'était quelque chose qui me passionnait de développer ce côté-là dans le camping. Fait que maintenant, on en a 34, dont 8 Cool Box. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas leur équipement puis qui veulent avoir un produit VIP, ils arrivent ici, puis tout est à peu près fourni, sauf les draps puis les serviettes, mais le reste, tout est là. Tout est là. Alors, ça permet de faire du camping ou de décrocher sans voir l'odieux d'acheter l'équipement puis de se casser la tête avec ça. Parce que souvent, il y a des gens qui, comme dans n'importe quoi, c'est vrai au golf, c'est vrai dans n'importe quoi, vont acheter l'équipement puis se rendre compte que plus ou moins ça. Ou ceux qui sont là pour une courte période. Puis tu me disais avant d'aller en onde, c'est intéressant parce que ça peut être quelques jours. Donc seulement, ça, c'est bien aussi là, pour les gens qui ont moins de vacances, etc. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. Le site, en général, c'est 200 sites, en fait, on pourrait dire. Près de 200 sites. Sur l'espace absolu. Divisé en 3 catégories. Il y a les saisonniers qui ont des sites pour l'été au complet. C'est comme s'il y avait un chalet sur le camping. D'accord. Après ça, 34 sites prêts à camper pour ceux qui n'ont pas l'équipement. Puis ceux qui ont leur roulotte ou leur véhicule motorisé, bien là, peuvent arriver ici avec leur véhicule, on loue un terrain puis s'installent. Bien. Il faut que tu nous parles des pédalos sur le lac. Oui. Magnifique. Coloré. On aime ça. Ça, c'est intéressant parce que les pédalos, c'est que c'est comme chacun a un thème. Ça peut être le flamant rose, un dragon vert. C'est des produits qui sont faits en Espagne.
qui sont très robustes puis qui peuvent accueillir 4 personnes. Donc, les petites familles vont louer ça. Il y a des glissades sur les pédalos. D'accord. Là, les gens vont se baigner dans le lac, une petite échelle pour remonter. Puis ça fait un peu Walt Disney, je trouve. Je comprends. Ça met de la joie dans le camping. Et on s'accroche à nouveau après le flamant rose pour monter. Oui, c'est bien. Ah, ben oui, c'est assez magnifique. Et qu'est-ce qui nous fait plaisir à entendre, la clientèle? Ben, moi, j'avais comme 2 objectifs quand j'ai acheté le camping. Le premier, c'était de redonner le lac aux gens. Parce qu'à moins d'être très riche, là, tu t'achètes une maison sur le bord du lac, en bas d'1 million, t'en as pas, puis des fois, c'est 1,5, 2,5. Ouais. Fait que mon objectif, c'était d'avoir justement de l'équipement pour que les gens puissent avoir accès au lac puis s'amuser sans avoir à débourser des sommes de fous. C'est déjà bien. Première chose. Deuxième chose, c'est que je trouve que c'est un endroit pour vendre du bonheur. Fait que c'est ce qu'on a fait, puis avec Éric, puis Mélanie, puis toute l'équipe, on a investi des sous énormes, puis on a mis beaucoup d'énergie pour faire en sorte de l'améliorer de façon spectaculaire. En l'espace de 5 ans, c'est ça qu'on a fait. Ben, c'est très beau, c'est noble en même temps. Hein? Quand on travaille avec le cœur, avec les bonnes intentions, on voit à quel point c'est important. C'est important et évidemment, ça ajoute du bonheur pour l'ensemble des gens. Puis rapidement, en quelques secondes, tu as des membres de la clientèle qui ont pris goût aussi grâce au site, au Boombox dont on parle, en guise d'exemple, qui t'ont dit à un moment donné, ou à Mélanie ou à Éric, hey, finalement, j'aime ça, je vais prendre quelques jours de plus. Ça arrive, ça? Ah oui, ça arrive, tout à fait. Ça veut dire qu'on aime les lieux, on aime les gens qui y travaillent. Oui, c'est dur de ne pas aimer un endroit aussi magnifique. Je comprends. On a des couchers de soleil spectaculaires sur le Mont Orford, de l'autre côté du lac. Ah oui. Le soir, là, c'est magnifique. Tu sais. Je comprends. Même nous, on ne peut plus repartir. Non? Ben, j'espère. On va rester. Merci, Marcel. C'est un grand bonheur. Salutations à tout ton monde. À la prochaine. Merci.